Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons en duplex Benoît Rousseau dans Lille. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Alors, je suis avec Fabrice ce matin. On va parler ensemble du CAC 40. Le CAC 40 qui est très légèrement, on va revenir sur le graphique, très légèrement en hausse. J'ai l'impression, on est à 0,41%. On a accéléré un petit peu à la hausse depuis ce matin. On se cherchait un petit peu... on avait ouvert stable, après on est allé chercher un peu dans le rouge et puis maintenant, hop, une petite accélération, plus 0,41% à 5066 points. Est-ce que, l'éternelle question, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui sur le CAC? Est-ce qu'on peut se positionner à l'achat sur l'indice parisien? Alors oui, à l'achat, c'est peut-être un petit peu tard actuellement, là, à 10h30. Ouais. C'était intéressant de se positionner sur le repli vers les 5000 points, qui est vraiment un support majeur. Tous les 1000 points sur le CAC 40, c'est un support majeur qui permet normalement des rebonds assez intéressants. On voit d'ailleurs à quel point c'était un support majeur, parce qu'on n'a pas été chercher la S2 journalière qui était à 5001 points. On est descendu à 11 et on a tout de suite rebondi de manière assez violente. Là, on a un rebond violent à peu près depuis 45 minutes. À partir de 10 heures, on est parti en hausse sur tous les indices européens. Le DAX aussi a bien rebondi. Donc, on a eu un petit indice rassurant à 10 heures sur l'Union européenne, sur le PMI manufacturier. Donc, on est reparti sur un bon trend là, à mon avis, puisqu'on est, je vous avais dit qu'à mon avis, à 8h30, quand on s'est vu qu'il y avait les 5075 qui pouvaient être un objectif, la R1 journalière du jour. Là, on est à une dizaine de points, donc encore une petite poussée. On devrait arriver sur cette petite barre rouge à 5077 qui pourrait marquer quand même un premier ralentissement. Mais là, on est bien parti quand même. On prend quasiment 1% sur le DAX, on en prend 15 à 16 points sur le CAC 40, donc là on est plutôt bien. Tant qu'on reste au-dessus du point pivot journalier, 5050, tant qu'on est au-dessus des 5050, on peut éventuellement aller chercher les 5000, les 5100 au maximum. Donc, ça pourrait être un joli. Dès qu'on arrive sur les 5070, là c'est le prochain objectif, est-ce qu'il faut du coup se couvrir et vendre sa position, pourquoi pas après reprendre position à l'achat si on voit que ça remonte, ou est-ce qu'on peut rester en position jusqu'aux 5100 dont vous parlez? Alors ça, c'est à l'heure actuelle, si vous voulez, on analyse un petit peu en temps réel en fonction de l'heure et de ce qui se passe aussi sur éventuellement l'après-midi sur les indices américains. Là, je prendrai en tout cas mes bénéfices certainement légèrement sous les 5100, vers les 5095 pour pouvoir à peu près assuré, en sachant qu'à mon avis, on a un maximum qui va être 5100, 5110, ça correspond au point pivot hebdomadaire aussi, du moins pour le matin. Cet après-midi, on a des indices américains qui sont aussi en hausse sur futur, donc ça peut se mettre à pousser. Si le marché décide de repartir, parce qu'on n'a quasiment pas baissé, on a pris en premier trimestre, on a pris 20-25%, et là on a baissé quasiment de 3% depuis la fin du premier trimestre. Donc on est encore à plus 20, plus 22% de hausse. Donc je pense que le marché peut encore nous réserver quelques petites surprises en accélération haussière. Ça semble possible, même si on n'a plus vraiment de catalyseurs qui nous permettent de penser qu'on va atteindre par exemple les 5500 points. Là, on a le QE est fait, on a un peu tout donné,
mais on commence à avoir quand même des résultats, des petites embellies statistiques. D'accord. Benoît, on sait que vous vous sauf intéressez sauf aussi pour les au DAX. États-Unis. Votre stratégie sur le DAX là, qui a perdu du terrain énormément la semaine dernière, hein, beaucoup plus que les autres indices, est-ce qu'il est en phase de reconquête ce DAX? Oui, il est vraiment en phase de reconquête. Là, ce matin, j'ai fait 12 trades sur le DAX. Et sur les 12 trades, j'en ai pris 10 dans le sens de la montée. On a été touché pile les 11 400 sur le DAX. Et depuis, on a quasiment repris 150 points. Et on sent vraiment qu'il y a des acheteurs parce qu'on a des accélérations sur le DAX depuis une heure de 25 points en 5-6 secondes qui sont vraiment... qui sont très 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 forts. Là, on a eu un breakout sur les 11 500, c'est-à-dire qu'on a été testé une fois les 11 500, on a stagné à peu près 10 minutes en dessous, et quand on est repassé au-dessus de 11 500, on a eu une accélération de 40 points d'un coup, on a été tapé tout de suite la R1 journalière. Ça, c'est vraiment un marché, entre guillemets, qui n'en veut. Vous pensez que ça va se poursuivre? Là, il y a vraiment eu du monde, hein. Ça a été impressionnant. J'ai rien pris là-dessus quasiment. Ça a monté de 40 points, je crois que j'ai récupéré un point. Ça a été tellement vite que j'ai à peine pu. Je l'ai pris vraiment extrêmement en retard. Est-ce que ça peut se poursuivre à votre avis? Cette fois-ci. Alors, est-ce que ça peut se poursuivre pour ce matin? À mon avis, on va stagner entre les 11 500 sur la R1 et la R2. Hein. On va pas, je pense, accélérer fort. On va pas aller taper le point pivot. Alors, qui sont à quel niveau? Rappelez-nous ce dont vous parlez, la R1 et R2, qui sont à quel niveau? Oui, alors là, on a actuellement la R1 journalière qui est environ de 11 540. Et là, nous, on stagne depuis entre la R1 journalière à 11 540 et la R2 journalière à 11 575. On stagne en fait, on commence à se faire un petit range entre 37 et 74. Alors, si vous faites du scalping, c'est des moments plutôt sympathiques parce que quand on redescend dans le bas sur la R1 journalière vers 37-40, on rentre à l'achat pour revendre vers 50. On a des petits ranges de 5-6 points, 10 points maximum à pouvoir prendre. Et la prochaine accélération, ce sera uniquement une cassure sur la R2 journalière si on l'a. Donc là, on peut éventuellement l'attendre en se positionnant un ordre limite à l'achat, on va dire à 11 577 ou 78. Si on franchit la R2 journalière et qu'on fonce sur 11 600, on a un achat automatique, on rentre à 77 et on essaye de profiter d'une hausse possible de 10-20 points sur une accélération. Mais à mon avis, là, il va être 11 heures. On risque de stagner là sur les 11 500, on va dire 35 et 11 575, on va stagner sur ces niveaux-là. Si on a une nouvelle réaccélération, ça va être, à mon sens, uniquement avec l'autorisation des marchés américains. Mais en tout cas, là, clairement sur le DAX, un repli, on peut rentrer à l'achat. Et l'idéal, ce serait qu'on ait un repli sur la R1 journalière. Ça correspond en plus au plus haut de 9 heures. Là, on pourrait redescendre et se faire un beau petit rebond de 15-20 points. C'est tout à fait jouable. Alors, c'est vrai qu'on a eu la semaine dernière de fortes variations, beaucoup de volatilité sur les marchés avec cette correction que l'on a connue, quasi au moins 3% hein, sur la semaine. Est-ce que cette semaine, alors c'était des semaines de 4 jours, hein, on a eu beaucoup de volatilité en raison aussi de cette semaine écourtée. Cette semaine, on revient à une semaine de 5 jours, même si vendredi est férié, mais ce n'est pas férié pour les marchés boursiers. On sera là vendredi prochain. Et donc, est-ce que vous pensez que la volatilité va rester également très forte cette semaine? Ça séparait bien parti hein, sur ce matin. Alors oui, vous faites bien de l'évoquer. On avait vraiment une semaine très très particulière la semaine dernière. Le jeudi très particulier. On avait le PIB américain qui tombait et en plus on avait un jour férié. Donc semaine de 4 jours avec le PIB, c'est vraiment une semaine où on a beaucoup de gérants qui préfèrent solder leur position, encaisser leurs bénéfices pour ne pas prendre de risques sur un week-end prolongé. Là on revient à la norme à 5 jours, mais on a quand même un marché qui est un petit peu nerveux parce que quand je vois que le DAX entre son point bas à 9h25 et actuellement a déjà eu une amplitude quasiment de 140 points. C'est ce qui fait normalement une amplitude dans la journée en moyenne. Donc là, il a fait ça en moins de 2 heures. Donc à première vue, on peut avoir pas de volatilité. Est-ce que le fait que on voit bien sur 440. Hein.
sur le CAC 40, on a pris 60 points en moins d'une heure. Donc 60 points sur le CAC 40, c'est déjà un beau 1%. Donc ça peut bouger pas mal. Est-ce que le fait que les bourses asiatiques, enfin en tout cas la bourse de Tokyo surtout, ce qu'on appelle la semaine dorée, donc le Nikkei sera fermé, est-ce que ça va ajouter la volatilité également ou pas? Alors, pas vraiment, parce que le marché asiatique n'apporte pas grand-chose en fait sur le marché européen. On le voit bien, le marché européen suit vraiment le marché américain. Si les États-Unis baissent de 3%, on va suivre. Si le marché asiatique baisse de 3%, ça nous fait pas grand-chose. Donc non, le marché asiatique n'est pas vraiment fort. Alors sauf si bien sûr il s'écroule. Hein. Si on a l'indice chinois qui perd 15% dans une nuit, on se sentira passer le lendemain matin au réveil en Europe. Mais c'est pas du tout fondamental. Ils apportent pas beaucoup de nervosité ou de liquidité sur les marchés européens. Non. Par contre, le marché américain fermé, on peut prendre nos vacances nous en Europe. Hein. Très bien, merci beaucoup Benoît. Je rappelle que vous aviez sur le CAC un objectif aujourd'hui en tout cas vers les 5100 avec dégagement vers les 5095. Là on est un petit peu en train de baisser même si on reste dans le vert. À quel niveau on peut prendre position? Alors là ce serait bien, c'est ce que je vous dis, c'est là comme on a l'air d'avoir un marché haussier, ce serait super donc on redescend par exemple sur CAC 40 sur le point pivot journalier à 5050 qui pourrait marquer la fin de la baisse. Alors légèrement en dessous, là j'essaie de voir la pointe, le haut de cette pointe là, il rentre à 5048, ce serait vraiment pas mal sur CAC 40. On a le point pivot journalier, le haut de cette mèche, donc on pourrait avoir un rebond, donc au moins une dizaine de points et puis essayer de... Donc si on rentre à 5048, qu'on monte à 5058, mettre son stop profit à 5053, quoi qu'il arrive, on a déjà gagné 5 points, et puis espérer que l'on remonte vers les 5080. Bon, on n'est pas très loin, encore 12 points à la baisse, et puis on a ce point d'entrée idéal. On pourrait commencer à rentrer. Merci beaucoup Benoît, Voilà. Benoît Rousseau, donc dans Lille. Merci beaucoup, on vous retrouve demain pour de nouvelles analyses sur le CAC et le DAX. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.